L'équipe, ça vient de tomber. La Super Coupe d'Espagne aura lieu à Jeddah en Arabie Saoudite le 7 et 11 janvier 2026. On a le FC Barcelone face au clan Williams et le Real Madrid face aux Colchoneros, nos ennemis jurés. Alors ça va barder, ça va complètement péter. Je suis totalement hypé. On a le Real Madrid qui doit aller chercher une revanche. Après s'être fait bousiller ce week-end, on doit aller redorer le blason. Et le FC Barcelone qui s'est pris une grande feinte, une grande esquive du clan Williams qui va vouloir montrer que c'est l'Athletic lose. Moi, je vois une finale Real Madrid-Barça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie de voir ce match? Est-ce que vous avez envie de voir cette double confrontation en Arabie Saoudite? Est-ce que ça vous pose problème? Pour certains, oui. On a déjà certaines personnes qui disent ras-le-bol du QSG, on en a marre de ce Nasser. Alors, pour votre gouverne, Nasser Al-Khelaifi est Qatari. Le QSG, comme tu dis, c'est le Qatari Saint-Germain. Et Jeddah, c'est en Arabie Saoudite. Donc, il faut revoir la géographie. Et puis, on a Xabi Alonso qui a discuté de la défaite de ce week-end avec ses joueurs et son staff. Il aurait même fait une introspection en commençant par se remettre en question et regarder ce qui n'allait pas. J'espère que tu vas changer les choses. On ne va pas se déplacer jusqu'en Arabie Saoudite, faire plus de 8 heures de vol pour aller se faire taper par l'Atlético de Madrid, nos ennemis jurés. Avant le FC Barcelone, c'est l'Atlético de Madrid. On peut pas subir une seconde défaite comme ça. On doit les gagner, on doit aller chercher des titres. C'est maintenant que ça commence. De retour dans le business, prochain match, il a un vrai adversaire. Une réelle opposition, le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Moi, je vous l'ai dit personnellement, ce match contre le Portugal, il y a eu une grosse réécriture. Une énorme réécriture sur le match. Mais la façon de défendre du Portugal n'est pas la même que celle du Paris Saint-Germain. On retrouvera plusieurs fois des situations de 1 contre 1, voire même de 2v1 si l'ailier vient l'aider. Le PSG n'est pas une équipe qui joue bloc bas comme le Portugal, donc des espaces, il y en aura. Et on verra vraiment si Nuno Mendes est la kryptonite de Lamine Yamal. Si Nuno Mendes est le papa de Lamine Yamal. Moi, personnellement, les gars, je vous ai prévenu. Parlez dans les commentaires, je vais venir vous tirer les oreilles après le match. Il est en pétard. Je vous ai prévenu, il est en pétard. Seulement 1 minute, on a vu tout ce qu'il a été capable de faire. Petite présentation du trophée Copa. On espère que l'année prochaine, c'est le Ballon d'Or qui va présenter. De toute façon, les gars, je vous l'ai dit l'été. On fera un bilan sur la sonde de Lamine Yamal en décembre. Par l'été, nous avons entendu trop de bêtises, qu'il ne prend pas sa carrière au sérieux, que le numéro 10 est trop lourd pour lui, qu'il a une mauvaise hygiène de vie. Alors que le coach du Barça, qui est un entraîneur très dur et sérieux, et le coach de l'Espagne, disent l'inverse sur Lamine. Comme quoi, au final, nous devons écouter qui? Les gogoles de Twitter ou bien les personnes qui encadrent Lamine Yamal? En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans nu. Vous savez les gars, c'est mercredi que j'attends Araujo pour voir s'il a passé une étape, pour voir si psychologiquement il va mieux. Reste à voir s'il sera titulaire parce qu'on voit très bien que Flick il fait beaucoup tourner, il alterne avec Cubarsí, Christensen, Eric Garcia ou bien même Araujo. Et personnellement, moi j'espère qu'Araujo soit titulaire car on pourra voir s'il a passé une étape. Car on sait tous que psychologiquement ce match ça l'a touché. Les critiques des supporters, les critiques de certains coéquipiers comme Gundogan. Après ça, à la Copa, il s'est blessé. Il est revenu longtemps après, il y avait des problèmes de contrat. On savait pas s'il allait rester, il y avait des rumeurs d'Araujo à la Juventus. Et finalement, Deco a réussi à le convaincre. Il a prolongé et il nous a hypé, il nous a teasé, il nous a prévenu. Cette saison, je serai à mon prime. Et pour l'instant, son début de saison, il est nickel. Avec Christensen en défenseur central, personnellement, je trouve que c'est l'un de nos meilleurs défenseurs. En tout cas, on l'attend mercredi. S'il est titulaire, on sait tous ce sera quoi le plan d'Enrique. Jouer sur le fait qu'il sait pas relancer, le pousser à faire des erreurs. Et je pense pas qu'il va tomber dans le piège 2 fois. En tout cas, Baldé est de retour dans le groupe. Reste à voir s'il sera titulaire ou pas. Personnellement, les absences qui m'attristent le plus, c'est celles de Rafinha, Garcia, ainsi que Fermin Lopez. Mais bon, on va devoir compter sur Chesney, Rashford et peut-être Dro. Et qui sait, peut-être qu'on aura une belle surprise avec Dro. Car ça m'étonnerait que Flick fasse jouer Olmo 90 minutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans nu. Avec le match qu'on a vu du Real au Metropolitano, je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer une chose. Respectez ceux qui ont vécu. Vous baignez trop dans la culture de l'instant et vous êtes trop pressé avant de parler. Pour quelques petits matchs de Liga face aux dernières équipes du classement, on nous a expliqué que Carras méritait d'être appelé en sélection devant Baldé. Premier match chaud face à une vraie équipe, des vrais joueurs, caca culotte. Il a chié partout sur le terrain. Moi, je critique pas Carrera, je le trouve très bon, très prometteur. Mais respectez ceux qui ont vécu. Sachant que la saison dernière, Baldé, c'était une des références à son poste. Après Nuno, pour moi, c'était lui. Je vous laisse aller voir son nombre de GA la saison dernière. Une saison qui a malheureusement été entachée par une blessure. Parce qu'il sortait tout simplement la saison de sa vie. Sans oublier aussi la saison 2022-2023 où on gagne la Liga. Maintenant, pour revenir à Cubarsí, ouais, il s'est fait bench en Espagne par Hussein. Cubarsí, c'est un défenseur de merde sur côté. Encore une fois, je le répète, respectez ceux qui ont vécu. Cubarsí, pour son premier match de Ligue des Champions, c'est homme du match face à Naples. À 17 ans, il a pocket Osimhen et Kvara. Il est ensuite parti au Parc des Princes, il t'a sorti un énorme match. Même le match retour au Montjuïc qui te fait un très bon match. Cubarsí, c'est un joueur, la saison 2023-2024, quand on fait saison blanche, au début de saison, la défense était catastrophique. Dès qu'il a été placé titulaire, le Barça a enchaîné les clean sheets. Et il a surtout fini homme du match pour son premier match en Ligue des Champions face à Naples.
Naples. Beaucoup ont voulu blâmer Koubarsi la saison dernière à cause de sa deuxième partie de saison. Comme Hussein c'était du tout beau tout nouveau, beaucoup l'ont mis en avant pour rabaisser Koubarsi pour quelques matchs de Ligue des Nations ou quelques matchs de Coupe du Monde des clubs. Mais il lui a fallu peu de temps pour faire des erreurs et ce qui est normal vu son âge. Ça n'empêche pas que c'est un crack. Comme je vous l'ai dit, respectez ceux qui ont vécu. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Donc ça, le glitch du FC Barcelone, pour les buts de la tête. Tant qu'il fait pas ça, il n'y a pas but. Il l'avait fait avec Newcastle au moment où Rashford marque de la tête. Il a la flemme d'aller prendre la capture, mais il l'avait fait également pour la tête de Lewandowski au Classico quand on les a fracassés, quand on les a niata 4-0 chez eux. Enfin, chez nous, du coup. Merci d'être venu au club. Merci parce que la Porta s'est amusé à faire prolonger, à le faire partir, à le refaire rester jusqu'à ce que Xavi dise les vérités. Et toi, t'as attendu, t'as été patient. J'ai envie de dire que t'as mis ton ego de côté parce que t'avais une réelle volonté de venir, c'était un rêve. Et merci pour ce spectacle. Le Barça retrouve enfin sa première place. On est en fait le 5 sur 5, il me semble. Oui, parce que le Rayo, c'était au mois d'août. Déjà? Wesh! Déjà? Je sais pas. En fait, à partir du moment où il a réussi à mettre en confiance Gérard Martin, lui permettant de faire 2 passes d'ess en demi-finale, plus rien m'étonne de la part de Flick. Parce que faire tenter Bargdadji et Dro, parce que tu dois faire opposer Lamine, qui n'est pas à 100%, enfin, qui est à 100%, mais qui a besoin de rentrer pour retrouver un Hazard à moins chaud pour qu'il soit bien chaud. Enfin, Dro joue à la place d'Olmo, excusez-moi. Vous aurez compris en inversant, s'il vous plaît. Puis bon, on va dire qu'Oroni, pardon, remplace... Putain, ça change tout. Bref, en ayant permis de faire opposer Lamine et Olmo, les deux ont joué. C'est un truc de fou. Ça change rien que quand même la recette miracle pour que le Barça marque de la tête. Il suffit qu'il fasse ce geste-là. Vous voyez qu'il y a des têtes, des gens qu'on n'en met pas beaucoup et qu'il n'y en a pas beaucoup des centres. Si vous voyez que Flick est assis, on marque pas de la tête. Voici le maillot du FC Barcelone pour le Classico prévu maintenant dans moins d'un mois. Le Real Madrid recevra le Barça, bien sûr. Donc c'est prévu le 26 octobre prochain. Et voici le maillot à quoi il va ressembler. Donc ça sera pas Spotify, les gars, ça sera Play. En gros, c'est par rapport à l'artiste Ed Sheeran, les gars, qui sera, on va dire, le sponsor du maillot de ce Classico. On revient sur le match hier. Encore un match, bien sûr, que le Barça était mené. Le Barça s'est imposé. C'est déjà arrivé 3 fois cette saison. Donc hier, il y a quelques jours contre Real Oviedo, tu perds 1-0 à la mi-temps, tu gagnes 3 à la fin. Et il y a quelques semaines, tu perdais 2-0 à la mi-temps contre Levante, tu as gagné 3-2. Et ben avec toutes ces victoires, le Barça est actuellement en tête, bien sûr, de cette Liga. 1 point d'avance par rapport au Real Madrid. Et concernant Hansi Flick, très satisfait bien sûr de la performance des joueurs et surtout par rapport à Pedri. Il a dit Pedri est exceptionnel. Il est devenu un leader sur le terrain, il est partout, il est très important bien sûr pour l'équipe du FC Barcelone. Et à noter que lui aussi est exceptionnel depuis le début de cette saison. Frenkie de Jong a un niveau incroyable. Donc la paire qui forme avec Pedri est parfaite. L'un des meilleurs joueurs à son poste actuellement bien sûr, le néerlandais. Et on finit aussi avec un joueur également qui est aussi pas mal en ce début de saison, c'est Marcus Rashford, les gars. Regardez, sur ces 6 derniers matchs, les gars, Rashford à chaque fois a été décisif. J'ai toujours dit que le contrat Spotify et le Barça est le meilleur de tous les temps en termes de sponsoring. Montrer parce qu'ils ont déjà trouvé l'artiste avec qui ils vont collaborer pour. Il s'agira donc de Ed Sheeran. C'est une dinguerie. Heureusement, toujours pas de Taylor Swift, alors que c'est ça qui va nous faire revenir au 1 pour 1 si cela se fait. Ah! Bon, peut-être au retour, on sait pas. Enfin bref, on se rappelle tous de ce qui s'est passé avec Travis Scott. Concert surprise où vraiment les gens ont eu la foi d'y aller. Hein. J'ai pas envie de perdre mon âme, donc on est très bien de loin comme ça. Rappelle des choses records qui ont été faites. Des gens qui dormaient dehors, devant le Camp Nou, devant la boutique du club, afin d'être les premiers à acheter le maillot. C'est une folie. C'est une folie, ils ont vraiment dormi dehors pour un maillot. A été sold out en 1 heure. 100 balles le maillot. 1,5 million en 1 heure. 1 heure. Enfin, regardez. Bien du banger et de l'arbitrage qui allait avec. Bref, en tout cas, cette fois-ci, apparemment, le logo ressemblera à ça. Il n'y aura pas le maillot du domicile parce que, apparemment, Nike prévoit un maillot spécial pour Classico. Il ressemblerait à ça, donc le logo Play avec le triangle serait comme ça, du coup, sur le maillot. Maintenant, est-ce que, en vrai, ça va être beau? Je sais pas, en tout cas, visuellement comme ça donne pas envie de le prendre pour l'instant. Sky s'est amusé de fou au stade, tellement le spectacle. Alors que lui-même comprenait rien, doit sûrement rien comprendre au sujet du foot, mais il était heureux parce qu'on a gagné, c'est le principal. Et contre vents et marées en plus. En tout cas, le banger que c'était le maillot Travis Scott avec le logo noir, avec le maillot noir. Bref. Confiance que le club et les supporters ont envers un joueur qui a joué que quelques matchs. Les gars, c'est fou. Bernal qui prolonge jusqu'en 2029. Et franchement, moi, les gars, je suis trop content. Un joueur qui nous a impressionné en début de saison, la saison dernière, qui s'est fait les croisés en 2024 et qui est revenu en 2025 et signe un contrat de 4 ans au FC Barcelone pour vous montrer à quel point ce joueur, c'est l'avenir. Après, on sait pas comment Gavi et Casado vont progresser, mais pour moi, après le départ de Jong, c'est lui. Les gars, c'est lui. Moi, les gars, je peux pas vous le prouver, mais je suis convaincu que dans 4 ans, le Barça jouera un 4-3-3 avec Bernal, Gavi et Pedri. Les gars, je suis sûr. Je peux pas vous le prouver.
Mais bref, les déclarations de Bernal, je suis très heureux de prolonger mon contrat avec le club de ma vie. J'espère que ce sera pour longtemps, je vous embrasse. Le plus important, c'est de trouver le rythme, peu importe si j'ai plus ou moins de minutes. Le plus dur de la convalescence a été le premier mois et demi. Quand on court et qu'on touche le ballon, on se sent plus humain. Quand je me suis blessé et qu'on m'a annoncé que le Barça voulait prolonger mon contrat, c'était quelque chose de spécial. Je dois tout au Barça, c'est le club de ma vie. L'année a été difficile, mais depuis ma blessure, je suis impressionné par tout le monde au club, par la façon dont ils ont pris soin de moi. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, j'espère être ici encore de nombreuses années. La comparaison avec Busquets, je ne me colle pas cette étiquette, donc je ne ressens pas de pression. C'est une référence pour moi, il a fait partie de mes grands idoles. C'est également une personne incroyable, il m'a envoyé un message lorsque je me suis blessé et ça m'a rendu très heureux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, on est tellement rentré dans les clous d'une grande équipe, on est tellement redevenu une grande équipe, on est en train de banaliser le football. En marquant hier face à la Sociedad, le FC Barcelone a égalé un record vieux de 81 ans, les gars. 44 matchs consécutifs sous l'ère Flick où on inscrit au moins un but. Le record, il est vieux de 81 ans, les gars. Est-ce que toi, là, derrière ton écran, ton grand-père, il a 81 ans? Et les gars, je vous jure que depuis que Flick il est arrivé, on est en train de banaliser tout ce qui se passe. Alors qu'il n'y a même pas de cela 4 ans, si je dis pas de bêtises, on jouait l'Europa League, les frères. Ça veut dire que la raison pour laquelle on est heureux malgré le fait qu'on n'a pas gagné avec des champions depuis 10 ans, c'est que depuis l'arrivée de Flick, on arrive à apercevoir le bout du tunnel. Une réalité parallèle pour l'instant où le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions. Tout simplement parce que notre jeu, il est beau à voir. On met des buts. Quand on doit écraser l'adversaire, on l'écrase. Quand l'équipe doit souffrir dans les dernières minutes de jeu, elle le fait. Quand l'équipe doit mettre des buts importants à la dernière minute, elle le fait. Et nous, on a juste à observer, à supporter et à attendre seulement les résultats. Donc encore une fois, merci Flick et dites-moi ce que vous pensez de ce record vieux de 81 ans qui va sans doute être battu contre le Paris Saint-Germain parce qu'au nom de Dieu Tout-Puissant, on va mettre un but au moins. Un but. C'était Jorginho du Brasil, on s'attrape. Bao! Regardez, hein, regardez. Regardez. Dis-moi si tu as vu ça depuis que Neymar a pris sa retraite. Depuis que Neymar a quitté l'Europe là. Dis-moi si tu as vu un joueur capable de faire ça. Quelqu'un rentre, première balle, passe décisif. En éliminant, hein, c'est pas les affaires de penalty là. Deuxième balle, il te fait flip-flap, virgule, tac. Dis-moi si tu as vu ça depuis que Neymar a quitté. À un moment donné, quand tu es un génie, tu es un génie. Je vois les gens me dire, il y a mal, il faut qu'il arrête de sortir avec ses amis. Vous n'avez pas de vie. Le petit lait est fort. Le talent là, ça vient des dieux. C'est pas quelqu'un qui lui a donné, c'est les dieux. C'est pas vous. Franchement, il faut le dire. Le petit rentre. En fait, il dégage quelque chose. Il a une aura là. Quand il rentre sur le terrain, directement, ça veut le match a changé. Ça a commencé à aller dans tous les sens. Parce que le petit, il élimine. Le défenseur, il les prend à 3 à un moment donné sur le côté. Il fait virgule ici, crochet là, passe ici, passe envolé ici, passe entre les jambes. Non, Lamine Yamal, c'est que franchement... Ah, petit, tu es parti pour reprendre le ballon d'or. Mais là, j'espère que les Barcelonais sont prêts, parce que ça va faire mal. Déjà que hier, on avait eu que des bonnes nouvelles en apprenant que Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha et même Kvaratskhelia pourraient être là contre le FC Barcelone. Là, aujourd'hui, ça continue avec une nouvelle qui va faire encore plus mal peut-être. J'espère que les supporters du FC Barcelone et que les joueurs vont être solides, puisqu'il y aura plus de 2600 supporters du Paris Saint-Germain. Le parquage sera complet mercredi. On va donc battre le FC Barcelone sur le terrain de football et aussi dans les tribunes. La bataille du bruit, c'est nous qui allons la remporter. Déjà qu'on la remporte dans tous les stades parce que nos ultras sont exceptionnels, nos supporters sont incroyables en déplacement. Mais alors là, avec 2600 et un parquage complet, le FC Barcelone va falloir répondre présent parce que on va entendre que nous. Non, franchement, j'ai hâte d'être à ce match-là. On va les battre. On n'a que des bonnes nouvelles. Vitinha, Fabien Ruiz, tout le monde sera là. Maintenant, reste plus qu'à voir le match. En fait, tout simplement, il nous manquera Doué et Dembélé. Mais bon, même comme ça, on les battra. Avec le soutien des supporters qui est indéfectible et qui est incroyable. Ça va le faire, les gars. Ça va le faire. Mais en attendant, allez Paris.